Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous avons un privilège côté que nous pourrons méditer ensemble sur la parole de Dieu en ce sabbat matin. Ce sabbat est 17 février 2024. En ce sabbat, chers amis, le titre de notre méditation pour ce matin, c'est Jésus-Christ, le véritable sceau de Dieu. Jésus-Christ, le véritable sceau de Dieu. Nous trouvons notre texte de base, notre texte d'étude, notre texte de réflexion ou notre texte de méditation dans Apocalypse chapitre 7, versets 3-4. Il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Mes amis, bien avant d'aller plus loin, nous prions. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole, ou convoquer nous en ce matin pour nous capables réunis à tes pieds bénis. Et en ce matin, nous gagnons des provisions pour nous-mêmes, pour venir pour capable parler avec nous, pour capable instruire nous, parce qu'on dit dans la parole, dans les derniers temps, nous serons tous enseignés de Dieu. Seigneur, aidez-nous à que nous capables prédisposer, et pour que nous prédisposer, nous avons besoin de ton Saint-Esprit, qui pour capable enseigner nous toutes choses, afin que nous-mêmes nous capables apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole. Prédisposer que nous, pas quitter nous seuls, permettre que nous soyons capables de croître dans la connaissance de ta parole par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te prions, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, Jésus-Christ, le véritable sceau de Dieu. Généralement, si nous avons posé une question, qui ça nous entendait dit sous sceau de Dieu? Le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Certains disent que le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Qu'est-ce que vous avez entendu encore? Le sceau de Dieu, quand on dit tout, c'est un bail marqué l'enfant. Il y a d'autres qui disent que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ok? Surtout les pentecôtistes, ils disent que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Les adventistes disent que le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Et les pentecôtistes disent que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Quand je dis pentecôtiste, je dis pentecôtiste, baptiste, tous les petits istes qui sont dans le protestantisme. Donc, c'est ça. Mais, chers amis, pour pouvoir parvenir à la connaissance de la vérité libératrice, à la vérité salvatrice sur le sceau de Dieu évoqué dans Apocalypse chapitre 7, verset 3-4 ou bien verset 1-4, Jésus nous a révélé le secret. Il est dit dans Jean 8, verset 31-32 et verset 36, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et regardez, qu'est-ce qui est la vérité qui affranchit? Regardez au verset 36, disons ça. Verset 36, toujours dans Jean 8, il est dit: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, quand il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, Jésus veut dire que nous connaîtrons Jésus-Christ et Jésus-Christ nous affranchira, nous rendra libres, nous donnera le salut éternel. Et nous savons que le livre de l'Apocalypse, et le début du livre de l'Apocalypse, il est dit révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et au verset 3, il dit: heureux celui qui lit
et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Donc, il dit, vous connaîtrez la vérité. Comment nous connaîtrons la vérité? C'est en restant demeuré dans les paroles de Jésus-Christ. Beaucoup de gens nous ont donné beaucoup de spéculations concernant le sceau de Dieu. Nous avons beaucoup entendu concernant le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous allons vous montrer à travers la Bible que Jésus-Christ est le véritable sceau de Dieu. Ok? Chers amis, regardons. Dans la révélation de Jésus-Christ, au chapitre 7, verset 3-4, nous avons 3 informations importantes par rapport à notre sujet d'étude d'aujourd'hui. Regardons. Jean nous dit que les serviteurs de Dieu seront marqués du sceau. Les serviteurs de Dieu seront marqués du sceau. Ça, c'est la première information. Deuxième information, il nous dit que où seront-ils marqués du sceau? Ils seront marqués, le sceau sera apposé sur leur front. Ça, c'est la deuxième information. Et la troisième information, qui seront marqués du sceau? Les serviteurs. Et surtout, regardez au verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, du sceau, 144 000. Donc, ce sont de toutes les tribus. Le nombre de ceux qui avaient été marqués, c'est 144 000. Donc, chers amis, 3 informations. 1, les serviteurs de Dieu seront marqués du sceau sur leur front. Et le nombre de ceux qui avaient été marqués, ce sont les 144 000. C'est-à-dire, chers amis, en regardant le front des 144 000, on connaîtra qu'est-ce que le sceau de Dieu, n'est-ce pas? Donc, Jean a entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués, mais il ne l'avait pas vu au chapitre 7. Mais il a entendu. Donc, chers amis, allons regarder le front des 144 000 dans la révélation de Jésus pour voir ce que c'est le sceau de Dieu. Allons dans Apocalypse chapitre 14, le verset 1er. Apocalypse chapitre 14, le verset 1er. Il est dit, je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui... Attendez, regardez. Regardez, on prend une pause. Il dit, je regardais et voici, il y a l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, combien de personnes? 144 000. Nous nous rappelons, comme dans Apocalypse chapitre 7, les 144 000. Les 144 000 qui avaient le sceau de Dieu écrit sur leur front. Et regardons, nous allons regarder vraiment qu'est-ce qui est écrit sur le front des 144 000. Disons ça, on continue, je regardais et voici l'agneau de Dieu se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Et le sceau était écrit sur le front. Donc, Jean a vu sur le front des 144 000 le nom du Père et le nom du Fils écrit sur le front. Donc, si dans le chapitre 7, versets 3 et 4, Jean avait entendu que les 144 000 avaient été marqués du sceau sur le front, mais dans Apocalypse chapitre 14, verset 1, et Jean nous rapporte qu'il a vu le nom du Père et le nom du Fils écrit sur le front des 144 000. Donc ceci explique clairement et simplement que le sceau de Dieu est le nom du Père et le nom du Fils imprimé ou écrit sur le front des serviteurs de Dieu. N'est-ce pas clair?
144 et dans Apocalypse 14 était marqué du sceau sur le front. Et dans Apocalypse 14, on a vu le nom de Dieu écrit sur leur front. Donc, le sceau de Dieu, c'est le nom de l'agneau et le nom de son Père. Est-ce clair? On va essayer d'avoir des confirmations. Apocalypse chapitre 3, le verset 12. Confirmation biblique. Nous allons lire ensemble. Il dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc, qu'est-ce qui va être écrit sur leur front? Le nom de Dieu, le nom de Jésus. Donc, il y aura le nom de Dieu. Donc, le nom de Dieu, c'est ce qui sera apposé sur le front des serviteurs de Dieu. Regardons encore une fois un autre témoin, pour confirmer la parole de Dieu. Apocalypse 22. Donc, nous restons aujourd'hui dans les paroles de Jésus. Et à travers les paroles de Jésus, nous allons connaître la vérité. La vérité qui libère des fausses doctrines, des séductions théologiques des hommes. Il est écrit. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Donc, qu'est-ce qui sera sur le front des serviteurs de Dieu? Le nom de Dieu. Son nom sera sur leur front. Donc, c'est confirmé que le sceau de Dieu, c'est quoi? C'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. Maintenant, chers amis, nous avons titré notre méditation, c'est Jésus-Christ, le véritable sceau de Dieu. Jésus-Christ, le véritable sceau de Dieu. Maintenant, que représente le nom de Dieu et le nom de Jésus écrit sur le front des serviteurs de Dieu? Que représente le nom dans la Bible, dans la parole de Dieu, que représente le nom de Dieu ou le nom de Jésus-Christ? Nous allons le voir, chers amis. Nous partons premièrement pour le nom de Dieu, le nom du Père. Nous allons regarder. Le nom du Père dans Jean 17, versets 4, 6 et 8. Il est écrit, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Verset 6, il dit, « J'ai fait connaître. » Donc, Jésus a glorifié quoi? Le Père. L'œuvre que Jésus avait à faire sur la terre, c'était de glorifier Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire glorifier Dieu? Regardez ce qu'il est écrit, il dit ça. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'avais donné du milieu du monde. Donc, comment Jésus a glorifié Dieu? En faisant connaître le nom de Dieu. Donc, c'est-à-dire, le nom de Dieu, c'est la gloire de Dieu. On continue. Ils disent ça. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc, chers amis, Jésus a glorifié Dieu en faisant connaître le nom de Dieu, en donnant la parole que Dieu lui avait donnée. Regardez le verset 8. Il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, chers amis, le nom de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la parole de Dieu et le véritable connaissance de Dieu, qui est la vie éternelle. Quand on dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, glorifier Dieu, c'est faire connaître sa réputation. Donc, chers amis, et confirmons que le sceau de Dieu,
c'est la connaissance de Dieu, ou bien c'est la parole de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Regardez ça, chers amis, dans Jean 1er, verset 14 et verset 18. Regardez ce qu'il a dit sur ça. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole s'est faite chair et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Donc la parole de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et par la parole de Dieu, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons eu après en écoutant ou bien en contemplant la parole de Dieu? Regardez ce qu'il a dit au verset 18, il dit ça. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, en nous donnant la parole de Dieu, Jésus nous a fait connaître Dieu. Jésus nous a donné la connaissance de Dieu. Jésus nous a donné la gloire de Dieu. C'est bon? Donc, le nom de Dieu qui est le sceau de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Par qui nous pouvons connaître Dieu? Par son Fils. Donc, la connaissance et la gloire de Dieu sont en Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a dit, chers amis. Dans Jean 14, le verset 6-7. Jean 14, le verset 6-7, il est écrit. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus leur dit, je suis quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Regardez ce qu'il a dit au verset 7. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus dit, si vous me connaissez en tant que Fils, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc ça dit, en Jésus est la gloire de Dieu et la connaissance de Dieu. Nous sommes d'accord? C'est bon, jusqu'à présent. Eh bien, nous avons vu que le nom Jésus est la parole de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Il dit, la parole s'est faite chair et nous avons contemplé sa gloire. Et si... Hein? Le nom de Dieu, c'est la gloire de Dieu. C'est là. Et la gloire de Dieu elle se trouve dans la parole de Dieu qui donne la connaissance de Dieu. Nous sommes d'accord? Le nom de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se trouve dans les paroles de Dieu. Et la parole s'est faite chair et nous avons contemplé sa gloire. Et la gloire et la parole de Dieu nous donnent la connaissance de Dieu. Pour clarifier, pour montrer exactement que le nom de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Une autre confirmation. Exode 33, verset 18-19. Nous lisons, il dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce que Moïse a demandé de voir? La gloire de Dieu. Regardez ce que Dieu a répondu. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai le nom devant toi, le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Moïse a demandé de voir la gloire de Dieu. Dieu dit, je vais proclamer mon nom. Donc, c'est-à-dire, le nom de Dieu est égal à la gloire de Dieu. Et où se trouve la gloire de Dieu encore une fois? Dans sa parole. Donc, Jésus-Christ, c'est là. C'est qui est Jésus-Christ? Jésus, c'est la parole de Dieu. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, le verset 6. Nous lisons ça. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs
pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir quoi? La connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc la connaissance de la gloire de Dieu est sur la face de Christ. Donc, oui, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons contempler la face de Christ. Et la face de Christ, c'est la parole de Dieu. Donc, chers amis, en déduction, si le sceau de Dieu, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la parole, se trouve dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le véritable sceau de Dieu. Jésus-Christ est le véritable sceau de Dieu. Ça, c'est la première déduction. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Est-ce que c'est bon? Eh bien, on allait pour notre deuxième aspect, chers amis. Ça, j'entends encore qui écrit sur le fond, encore le nom de l'agneau. Nous savons que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous sommes clairs là-dessus. Mais que représente le nom de l'agneau? Le nom de Jésus. Regardez ce qu'il a dit dans... Encore une fois, nous restons dans la révélation de Jésus-Christ. Jésus dit, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Regardez ce qu'il a dit dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 et 13, parlant de Jésus. Regardez ce qu'il a dit. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Il juge et combat avec justice. De qui on parle là? De Jésus. Et regardez au verset 13, disons ça. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc le nom de Jésus écrit sur le front des serviteurs de Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous sommes d'accord? Donc ça dit, si son nom est la parole de Dieu, regardons un autre texte pour confirmer. Jean 1er, verset 1 et 14, nous savons qu'il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc si la parole, si le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu, donc c'est-à-dire le sceau de Dieu, c'est la parole de Dieu. Étant donné que Jésus-Christ est la parole de Dieu, Jésus-Christ est le véritable sceau de Dieu. Deuxième chose, Jésus-Christ est le véritable sceau de Dieu. Jésus-Christ, la parole de Dieu, est le véritable sceau de Dieu. Donc, jusqu'à présent, on fait des déductions. Le nom de l'agneau, c'est la parole de Dieu. Et le nom, nous avons vu que le sceau de Dieu, c'est le nom de l'agneau. Nous avons vu. Les 144 000 avaient le sceau de Dieu. Et lorsqu'on regardait sur le front des 144 000, qu'est-ce qu'on avait vu? Qu'est-ce que Jean avait vu? Jean avait vu le nom du Père et le nom de l'agneau. Nous avons vu que le nom du Père, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu se trouve où ça? Dans la parole de Dieu. Car la parole s'est faite chair et nous avons contemplé sa gloire. Et l'autre chose, et le nom de l'agneau qui est Jésus-Christ, nous avons vu que dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 et 13, c'est la parole de Dieu. Étant donné que si le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu, et le sceau de Dieu est égal au nom de Jésus, donc c'est-à-dire que Jésus-Christ, la parole de Dieu, est le véritable sceau de Dieu. Mais jusqu'à présent, on fait des déductions. Mais confirmons cela avec la Bible noir sur blanc. Regardez.
2 Timothée 2, verset 19. 2 Timothée 2, verset 19 va nous dire effectivement que la parole de Dieu est le sceau de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est le véritable sceau de Dieu. 2 Timothée 2, verset 19. Il dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient, tienne, et quiconque prononce le nom du Seigneur s'éloigne. Quoi? Le Seigneur, il dit ça, la parole de Dieu lui sert de sceau. Donc c'est la parole de Dieu qui est son sceau. Il dit, quiconque prononce le nom de Dieu. Prononcer le nom de Dieu, c'est prononcer la parole de Dieu. Et nous avons vu, le nom de Dieu, c'est le sceau de Dieu. Donc, c'est effectivement la parole de Dieu et le sceau de Dieu. Il dit, sa parole qui lui sert de sceau. C'est clair? La parole lui sert de sceau. Est-ce que c'est clair là? Et allons dans la lettre d'amour que Jésus a écrite à son église dans Cantique des Cantiques 6, Cantique des Cantiques 8, le verset 6. Jésus va dire, vrai, effectivement, c'est moi qui suis le sceau de Dieu. Cantique des Cantiques 8, le verset 6. Donc, et nous sommes capables de rester dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée 1 verset 10, dans 2 Timothée 2 verset 19, là, qui dit, la parole de Dieu lui sert de sceau. 8 verset 2. Pas qu'un côté qui dit tel bagaille ou bien il dit le sabbat lui sert de sceau. Dans la Bible on dit le sabbat servi comme signe. Mais il pas jamais dit c'est sceau. Yo dit tout, vous serez scellés du Saint-Esprit, mais on pas dit le Saint-Esprit est le sceau. Mais là, il dit clairement la parole de Dieu lui sert de sceau. Donc ça, nous pas dans déduction encore, nous dans Bible, nous dans la Bible noir sous blanc. Cantique des Cantiques 8, le verset 6, regardez la lettre d'amour de Jésus à son église. Regardez ce qu'il a écrit, il dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts, ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, l'amour est fort comme la mort. Donc ça veut dire, c'est comme si c'est l'amour, la personnification de Dieu qui parle, mets-moi comme un sceau. Et nous savons que Dieu est amour. Et qui est Dieu? Jésus. Jésus, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand il dit mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, donc Jésus-Christ est le véritable sceau de Dieu. Jésus-Christ, la parole de Dieu, est le véritable sceau de Dieu. Jusqu'à présent, nous sommes là. Nous comprenons? On nous avancer. Donc, comment le sceau sera-t-il apposé sur le front des serviteurs de Dieu? Comment le sceau sera-t-il apposé? Qui j'en pourra le mettre sceau ça? Donc, si c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui c'est le sceau de Dieu, qui c'est lui-même qui saura, comment sceau ça, il pourra le mettre sur le front des serviteurs de Dieu? Apocalypse 14, verset 1er. Donc voilà, nous avons presque été dans les paroles de Jésus, seulement. Presque. Pas le Père. Non? Non, pas Jésus. Non, lis bien. Allez, dis ça. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui les 144 000 personnes qui avaient quoi? Son nom, le nom de son Père écrit sur leur. Comment le sceau de Dieu sera-t-il apposé sur le front des serviteurs de Dieu? Lorsque serviteur vont dire Par et
par écrit. Il y avait le nom de Dieu écrit sur le front. Comment le sceau de Dieu s'est apposé? Par écrit. Elle a dit, il y avait le nom de Dieu écrit sur le front. Il va écrire le nom de Dieu. Et le nom de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu sera écrite. Écrit en d'ailleurs. Il va imprimer en d'ailleurs. Retournez dans Apocalypse 3, verset 12 là. Apocalypse 3, verset 12 là. On retourne là-dedans. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend d'auprès de Dieu, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Qu'est-ce qu'il a fait? J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Donc, comment il a pas apposé le sceau? Par écrit. Et il dit le sceau, c'est quoi encore? La parole de Dieu. Donc, il va écrit dans les serviteurs de Dieu. La parole de Dieu sera écrite dans le front ou dans le lobe frontal des serviteurs de Dieu. Sur leur cœur, c'est ça le dit. Le front, c'est le symbole, c'est le siège de la pensée. C'est le centre, c'est le centre de décision. C'est le centre décisionnel des hommes. C'est le cœur de la pensée. Le centre. Nous comprenons? Nous comprenons? Si nous ne comprenons pas, poser des questions, oui? Donc, le sceau de Dieu sera apposé sur le front, sur le lobe frontal des serviteurs de Dieu par écrit. Elle dit par impression. Dieu pourra imprimer sa parole sur notre front. Et regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Jérémie 31, verset 31 à 34. Jérémie 31, verset 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Ok? Dieu promet de faire une alliance nouvelle. Donc, il y avait une alliance déjà. Et cette alliance était gravée où ça? Sur les tables de pierre. On l'appelle également les tables de l'alliance. Donc, Dieu dit, je ferai une alliance nouvelle. Et regardez, il continue pour dire, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoi qu'ils puissent leur mettre, dit l'Éternel. Donc, le peuple Israël avait violé l'alliance que Dieu avait traitée avec eux, et l'alliance était gravée sur les tables de pierre. Et cette alliance également était dans le sang de Jésus. Nous savons que c'est par le sang de l'alliance que le peuple Israël avait sorti du pays d'Égypte. Quel était le dernier miracle? En apposant le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Ceux qui avaient du sang sur les linteaux étaient protégés. Protégés. C'est caille qui protégé. Donc ce sera la protection. Il s'appelle tout ça. Il dit ne fais point de mal à la terre ni à la mer jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Et le symbole de ce sceau était la table de l'alliance. Et qu'est-ce que le peuple avait fait? Le peuple avait violé cette alliance. Et Dieu a promis de faire une nouvelle alliance avec son peuple. Il continue pour dire, verset 33, il dit, voici
voici la nouvelle alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Qu'est-ce que Dieu fera? Il écrira sa loi au-dedans de ses serviteurs. Donc, il mettra son sceau. Loi veut dire également parole. C'est pourquoi on appelait les 10 commandements les 10 paroles. Il continue pour dire, et en écrivant la parole de Dieu dans le cœur de ses serviteurs, regardez qu'est-ce que cela implique. Il dit, celui-ci, verset 34, il dit, celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je me souviendrai plus de leurs péchés. En ayant le sceau de Dieu, la parole de Dieu, la loi de Dieu écrit dans le front, donc les serviteurs auront la pleine connaissance de Dieu. Personne ne va plus nous enseigner à ses serviteurs. Connaissez l'Éternel, mais tous connaîtront l'Éternel parce qu'ils auront la parole de Dieu. Et regardez, chers amis, c'est cette même parole qui est encore beaucoup plus claire dans Hébreux 8. Hébreux 8, versets 7 à 13. Et nous pouvons vraiment comprendre que première alliance là, qui te gagné la loi qui était gravée sur les tables de pierre, l'est effacée. C'est pas alliance ça, bon Dieu, pas dans alliance ça encore. Parce que alliance ça, peuple Israël l'a été violé. Eh bien, comme bon Dieu, il a violé, bon Dieu change. Regardez ça, le dit. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Donc la première alliance avait quoi? Parce que le but de Dieu, ce n'était pas de mettre la parole sur les tables de pierre. Dans la première proclamation des 10 commandements de la parole, Dieu était venu directement parler avec le peuple. Mais ça, peuple a dit de bouche à oreille. Mais qui ça, peuple a dit? Non, Moïse, nous pas quitter monsieur parler avec nous encore. Attendez et vient rapporter nous, ça lui dit. Quand Dieu était obligé, bon parole, bon Dieu était obligé de graver sur les tables de affaire pour parole, ça pas changer. Donc, alliance, ça te gagné un défaut. Et qui défaut le parce que te gravé sur les pierres. Alors que bon Dieu te voulait graver sa parole sur les cœurs, pas sur les pierres. Nous là, nous comprenons? On avance. Verset 8, lisons ça. Car c'est avec expression de blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je leur saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le. Donc, ils ne se sont pas souciés de mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Ils ont violé l'alliance, mais l'Éternel dit, ok, pas un problème que bon Dieu pas soucié d'eux, tout. Ils ont violé le premier alliance là. Et il continue. Il dit ça, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La nouvelle alliance, c'est quoi? Où est-elle traitée? Où est-elle signée? Dans l'esprit, dans le cœur des serviteurs de Dieu.
Donc la nouvelle alliance est écrite sur les cœurs. Quand on parle de cœur, on parle de cerveau, on parle de la mémoire. Quand on dit cœur, c'est le centre de décision, c'est le lobe frontal. C'est avant fond bagaille, ou pensez, ou réfléchissez là. C'est le siège de la pensée. Le cœur, c'est le siège de la pensée. C'est bon? C'est pourquoi nous avons dit que après avoir, Jérémie avait dit, lorsqu'on aura la parole de Dieu, la loi de Dieu et le sceau de Dieu écrit sur le front, donc tous aura la pleine connaissance de Dieu. C'est pourquoi il est dit au verset 11, aucun n'enseignera plus son citoyen, ni aucun son frère, en disant, connaît le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc tous me connaîtront. Verset 13, il dit, en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance, la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et est prêt de disparaître. Quoi? La première alliance avec le peuple Israël était scellée sur les tables de pierre. Mais, et ces tables de pierre où étaient écrits les 10 paroles. Et mes chers amis, cette nouvelle alliance, est devenue ancienne avec la nouvelle. Cette alliance a vieilli. C'est ce que Paul dit. Cette alliance a disparu. Est en train de disparaître. Et elle est remplacée par une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. La pierre vivante de Dieu. Approchez-nous tous, pierre vivante. Jésus est la pierre rocheuse qui bâtissait, qui est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. Donc, chers amis, c'est un prodige à nos yeux. Donc, sur Jésus, Dieu a gravé l'expression de la totalité de ses paroles. Donc, sur Jésus est gravé quoi? La totalité, ou bien l'expression de la totalité de la parole de Dieu. Nous savons que cela est écrit dans la Bible. Regardez, Zacharie 3, le verset 8-9. Écoutez donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons, qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Regardez ce qu'il a dit. Qui serviront de signe? Les hommes. Ce ne sont pas les choses encore. Les choses ne serviront plus de signes, mais ce sont les hommes qui serviront de signes. Et nous savons que avant il y avait le sabbat qui était comme signe. Je mettrai mes sabbats, ils serviront, et c'est un signe que je suis l'Éternel qui les sanctifie. C'est Ézéchiel 20, verset 20. Mais là, il dit, ce sont les hommes qui serviront de signes. Et verset 9, regardez ce qu'il a écrit. Il dit, car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 dieux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. J'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Il dit, je graverai. Sur cette même pierre, il y avait combien de dieux? 7 dieux. Et qui avait les 7 dieux encore? L'agneau. Dans Apocalypse 5, le verset 6. L'agneau qui avait 7 dieux, et qui avait 7 cornes et 7 dieux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il dit, je graverai moi-même tout ce qui doit y être gravé.
C'est pourquoi, dans Matthieu 17, le verset 5, Dieu a dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Donc, en Jésus est gravé toute la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans Jean 6, Jésus a dit encore une fois, c'est lui que Dieu a manqué de son sceau. Jésus est le sceau de Dieu et la parole de Dieu lui sert de sceau. Donc, Jésus-Christ est le véritable sceau de Dieu. Donc, au monde qui a besoin de gagner le sceau de Dieu, ou doit tendre Jésus. Ou doit rester en Jésus. Ou doit peut-être que les paroles de Christ habitent en vous abondamment. Et la parole de Christ habite à vous abondamment, c'est le sort pour gagner la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous là. C'est bon? Et nous devons comprendre que, chers amis, marqué du sceau, il vient de grec. Phragizo. Ok? Marqué du sceau vient de grec, qui ça? Phragizo. Qui veut dire scellé, certifié, sceau, remettre, marquer, enlever, marquer du sceau. Donc, marquer du sceau vient de grec, qui veut dire scellé. Et par marquer du sceau, les serviteurs de Dieu, chers amis, les serviteurs de Dieu marqués du sceau seront certifiés de leur appartenance à Dieu. Phragizo veut dire certifié, certification. Donc, les serviteurs de Dieu, c'est pour Dieu marquera ses enfants de son sceau pour certifier leur appartenance à lui, leur appartenance à Dieu. Vous êtes effectivement un fils et un serviteur de Dieu. Deuxièmement, c'est pour mettre hors de doute, confirmer l'authenticité. Ah, celui-ci est vraiment un véritable serviteur. Comme Dieu avait certifié, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu va certifier que un tel et une telle est vraiment sa fille. Et tu seras hors de danger. Tous ceux qui seront protégés seront hors de danger. Les malheurs, les vents ne pourront rien leur faire. Rien pas qu'à river. Marqué du sceau, dit dans Phragizo, c'est par impression d'un document écrit à l'intérieur de lobe frontal. C'est impression d'un document. Et quel est ce document? Nous avons vu, c'est le sceau ou la parole de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ sera exprimé en nous. Et ça fait, nous dit, qui chante ça dit encore? À qui Dieu a voulu faire connaître. De ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc c'est Colossiens 1er verset 27. Donc du Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le sceau de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort. Et 2 Timothée 2 verset 19, il dit la parole de Dieu lui sert de sceau. Bah, frère Guizot, bon Dieu pour imprimer, pour écrire sa parole dans notre front. Donc parole là pas sur papier encore, parole là pas sur pierre encore, là dans tête nous. Et les paroles là dans tête nous, nous pas pécher encore. Ça fait David te dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous là c'est pas ou même qui pourra le serrer, mais c'est bon Dieu qui pourra le mettre. Donc déjà, faut ou même commencer à permettre que parole ça ou faire exercice là, commencer à mémoriser pour montrer que bon Dieu que ou voulez que parole ça écrit dans où. Et au monde qui gagne parole bon Dieu ou gagne connaissance de Dieu. Et lorsque connaissance de Dieu ou gagne la vie
la vie éternelle. Qu'on y a question capable de poser tête nous. Par qui les serviteurs de Dieu seront-ils scellés? C'est exactement par le Saint-Esprit. Mais nous allons le prouver par la parole de Dieu. Parce qu'il y a grand peu de monde qui dit que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais ils ne savent pas que la parole de Dieu ne dit pas que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais elle dit que nous serons scellés par le Saint-Esprit. Par qui les serviteurs de Dieu seront-ils scellés? Du sceau. Regardez dans Éphésiens. Éphésiens 1er, verset 2, 13, 14. Il a dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, Seigneur Jésus-Christ. Il dit de la part qui ça? De Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Et regardez au verset 13, c'est ça. En lui, parlant de Jésus. Verset 13, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut. Donc, par qui l'évangile de notre salut était venu encore? Par Jésus-Christ. Et en lui, vous avez été en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Il n'a pas dit que le Saint-Esprit est le sceau, mais il a dit en Jésus, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le mot du qui est là, ça veut dire également par le Saint-Esprit. En Jésus, vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Parce qu'on parle de Jésus, on dit en lui. En lui, vous avez quoi? Vous avez reçu la parole vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais, comme il y a un pile parole Paul qui est un peu difficile à comprendre, il y a un pile monde qui prend texte ça, il dit le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Mais pas qu'un côté dans la Bible qui dit le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Mais il dit vous avez été scellés du Saint-Esprit. Mais en regardant le texte, il peut permettre que nous puissions bien comprendre. Éphésiens 4, verset 30. On a toujours été dans Éphésiens 4, verset 30. Ça le dit. Par lequel il n'est pas clair là? Il est clair. Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Vous avez par le Saint-Esprit, vous avez été scellés. Par le Saint-Esprit. C'est cet esprit qui a joué rôle ça, qui a scellé nous, qui a écrit. Li pour mettre so à son nous dit so pour écrit pour péter qui genre par écrit, par impression. Est-ce que le Saint-Esprit est le sceau? Non. Mais le Saint-Esprit, c'est celui par lequel Dieu se servira pour marquer ses serviteurs. Mais question nous capable de poser tête nous. Pourquoi c'est par le Saint-Esprit que les serviteurs de Dieu seront-ils marqués du sceau de Dieu? Parce que c'est lui-même. Parce que le sceau de Dieu c'est Jésus. Parce que lui-même, il continue dans toute la vérité. Et lui continue dans toute la vérité. Ainsi de suite. Mais généralement, l'on peut écrire. Ça fait. Pour écrire un bagage. Oui, ou kembe mais ou parce que le Saint-Esprit c'est la main de Dieu. Ah, le Saint-Esprit c'est la main, c'est le droit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit c'est le droit de Dieu. Et regardez clairement. Et m'pa même retenir Daniel, regardez clairement. Regardez dans Luc. Luc qui ça Luc 11 verset 20. Vous mettez Matthieu 12 verset 28. Luc 11 verset 20, Matthieu 12 verset 28. Matthieu 12 verset 28. Nous rappelons que lorsque Jésus a chassé les démons, d'ailleurs te dit ça à et monsieur ton Belzébul. C'est pas Belzébul qui a chassé les démons. Mais regardez ça Jésus te dit. Mais
si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, Le royaume de de Dieu est donc venu vers vous. Donc si c'est par le droit de Dieu. Donc par qui Jésus chassait les démons? Par le droit de Dieu. Faisons l'harmonie des évangiles. Luc dit, si c'est par le droit de Dieu, maintenant nous allons aller dans Matthieu 12, verset 28. Dans le même contexte, regardez ce qu'il dit. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc le droit de Dieu est égal à l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Donc c'est pour qui ça, bon Dieu a servi par l'Esprit pour capable marquer petit Léo, c'est parce que cet esprit c'est le droit de Dieu, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Ouais. Parole lui-même, parole lui c'est Dieu. Donc tout ça dans mon Dieu c'est Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit. Et regardez, on confirme le texte dans 2 Corinthiens 3, verset 3. Ouais, la Bible. Pas la foi seulement pour accepter le ça va être mystère. Donc, depuis bon Dieu a écrit, qui ça a toujours servi? Saint-Esprit. Depuis bon Dieu a parlé, qui est-ce qui a toujours servi? Jésus-Christ. Donc ça veut dire, le bon Dieu, de Corinthiens 3:3, ça veut dire, le bon Dieu t'a écrit les 10 commandements, il était servi avec le Saint-Esprit pour t'écrire sous les tables de pierre. Écrit du droit de Dieu. Jean que lui écrit exactement dans Exode 31, verset 18, m'appelez pour nous. Il dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de pierre, les 2 tables du témoignage et tables de pierre écrites du droit de Dieu. Ça c'est Exode 31, verset 18. Mais on regarde dans 2 Corinthiens 3, verset 3. Regardez ça le dit. Manifestement une lettre de Christ. Une lettre de qui? De Christ. Vous êtes la lettre de Christ. Ok? Nous sommes la lettre de Christ. Il dit, écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Vous êtes manifestement une lettre écrite de Dieu. Écrite par notre mystère, non sur les non avec de l'encre, mais par l'Esprit. Donc l'Esprit, c'est le droit de Dieu. C'est l'Esprit qui va écrire ça. La parole de Dieu va mettre Jésus-Christ dans notre cœur. Parce que Jésus-Christ est le véritable sceau de Dieu. Jésus-Christ est le véritable sceau de Dieu. Ou tout passer. Si vous pas Jésus, ou pas faire en rien. Si Jésus toujours des portes la caillou, ou pas scellé, ou passer à côté. Ou qu'a toujours dit le sceau de Dieu c'est le sabbat. Ou qu'a toujours dit le sceau de Dieu c'est l'esprit, mais l'esprit n'est pas le sceau. Et pour gagner l'esprit, il faut gagner Jésus. Il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur. Donc pour joindre le Saint-Esprit, il faut passer par Jésus. Donc soit fait affaire par ou pas arrêter accroché à Jésus, eh bien malheureusement pas gagner le Saint-Esprit. Et si vous pas gagner le Saint-Esprit, ou pas scellé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a scellé. Mais tout ça resté. Il y a des gens qui restent Jésus comme Dieu. Sous rester Jésus comme Dieu, pas bien le son. Ou pas besoin de sous. C'est lui qui pour aller dedans. Qui pas quoi le Saint-Esprit est Dieu, mais sous pas quoi le Saint-Esprit est le Dieu, ou pas venir écrit.
Si vous prenez tête ou comme Dieu, eh bien, malheureusement, vous bâti sur le sable. Les derniers temps, les derniers vents au poil relâché. Oui. Eh bien, non, et ça fait les hommes, ça besoin, ils ont besoin d'écrire, ils ont besoin de lire, qu'on a commencé à mettre intelligence artificielle. Ils ont besoin d'écrire avec la technologie en dedans. Nous comprenons? Et deuxième phase là, et je dis à nous, on a campé là pour aujourd'hui, mais dans la deuxième phase là, nous allons voir que séduction qui gagne. Séduction qui gagne. Donc, nous voyons clairement, le sceau de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est peut-être ça, nous t'ai montré que méditation noire, c'est Jésus-Christ est le véritable sceau de Dieu. Et par qui? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Non. Est-ce que c'est le sabbat? Non. Et là, nous avons la parole de Dieu, nous allons gagner Jésus, nous avons la totalité de la parole de Dieu, nous avons la pleine connaissance de la parole de Dieu. Et là, nous avons pleine connaissance, c'est qu'on y a, et ça fait, les gens qui pourraient le sceller en premier, c'est eux-mêmes, il y aurait les prémices, c'est eux-mêmes qui pourraient gagner, premier monde qui pourraient recevoir la vie éternelle sur la terre. De sa forme, nous ne sommes pas capables d'accepter des abonnés pour y apprendre parce que les débats où tu connais, si ce n'est pas ça, il faut qu'on ait parce que c'est ça pour le connaître, c'est ça pour le connaître de bon Dieu qui pourra le faire que ou à jouer bon Dieu. Exactement. Par exemple, tu parles de bon Dieu, ça ou pas contre bon Dieu. Exactement. Vous êtes désabonnés pour faire pour pas contre bon Dieu. Vous êtes désabonnés pour y apprendre. Oui. Nous avons besoin de ça, nous avons besoin de désapprendre pour nous réapprendre. C'est extrêmement important. Et regardez, et ça fait, il y aurait les 144 milliards qui vont servir de prémisse. Moi-même, ça fait, je me dis, rien que je ne pas trop comme la Bible, et que je ne pas prendre quelques bails de la Bible. Ça fait peut-être jamais accepter pour moi dire que ça c'est le sabbat qui est sauf. Si c'est sabbat, ça veut dire tout le monde qui est dans le sabbat, il est marqué. Et puis, c'est pas vrai parce que c'est pas tout le monde qui a observé le sabbat capsulé parce que c'est pas tout le monde qui a observé le sabbat qui connaît la parole de Dieu. Exact. Exact. Je n'ai jamais accepté ça. Et on dit que ça, pour connaître pour ou à jeune bon Dieu, il faut connaître toute parole de Dieu. C'est ça. Faut passer par Jésus. Jésus t'a dit que ça, libre aller là pour l'autre consolateur qui peut continuer dans toute la vérité. Pas un monde qui va jouer Jésus, ils sont pas dans toute la vérité. Bon, ou quand on observe ça, ou pas qu'on peut s'en bailler pour dire. Exactement. En pile, les juifs pas qu'on observe le sabbat. Qui est-ce qui détruit Jésus? Bon, j'ai dit Jésus pour venir. Ils pas même accepté, ils pas même accepté le même. Oui. Ça veut dire qu'ils pas dans la vérité. Et en plus le monde qui a observé ça bas, ils fait ça bas venir ton nom Dieu. Oui. Ils adorent le sabbat, mais ils pas adoré le maître même du sabbat. Ça fait que dans le chant ils chanté l'asta l'horizon descend. Ils ont chanté et le sabbat comme qui a chanté ça et le jour a fui, le soir le messager du saint sabbat m'annonce le saint lieu. Donc c'est le chant, oui. Ben oui, mais les gens nous viennent comprendre. Donc c'est le sabbat ils considèrent. Oui, c'est le sabbat. Du saint sabbat m'annonce le saint lieu. Oh! Comment faire le sabbat qui annonce nous ça? Et ça fait, l'ouvre le sabbat, n'est tout yo. Les nègres fait bien. Donc pour les juifs, le sabbat c'est un Dieu. Pour eux. Il y a tout Jésus. Donc, ses amis, le véritable sceau de Dieu, c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Pas dans quel côté il dit dans l'Ancien Testament, le sabbat c'est un signe. Mais le véritable signe qu'on y a, à ceci, qu'il est tout le monde connaît que nous sommes disciples,
Il dit si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et l'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Et Dieu est Jésus. Donc, si vous n'avez pas là, si nous n'avons pas l'amour, nous avons observé le sabbat. Nous avons toutes les dons de l'esprit. Nous avons édifié toute bagaille. Si nous n'avons pas l'amour du prochain, c'est là pour servir nous. Rien. Nous pas rien. Nous avons un cymbale qui a fait bruit pour grand Messie. Donc, chers amis, Jésus-Christ, le véritable sceau de Dieu. Donc, ce n'est pas le sabbat, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et nous allons montrer nous dans la prochaine fois, dans la prochaine séance, nous allons montrer nous que, mais qui ça l'autre monde, mais qui ça fait un pile monde dit, le sceau de Dieu c'est le sabbat, surtout les adventistes. Mais qui ça qui fait le protestantisme, les pentecôtistes, baptistes, ainsi de suite, les religions charismatiques dit, le sceau de Dieu c'est le Saint-Esprit. Nous allons pour qui ça, et nous allons mon cher, tout dans et erreur. Et depuis là, nous avons tout dans erreur déjà. Tout dans erreur. Ok. Le sceau de Dieu, le Saint-Esprit, il pas trop parce que Jésus est Dieu. Dieu est Jésus. Le Saint-Esprit est Dieu. Si Jésus c'est le sceau de Dieu, quand Jésus est Dieu. Non, si on t'a dit. Tu as des films qui film d'expérience. Dis non. Tu avais dit, il dit pas trop. Attendez. Il dit ça, il dit, il va finir. Qui est le film d'expérience? Jésus est Dieu. Dieu. Le Saint-Esprit est aussi Dieu. Tous les trois sont ensemble. Ils sont Dans la Trinité, le mot Trinité nous parle. Ils fait partie des trois personnes en Dieu. Oui, les trois personnes. C'est-à-dire, si Jésus c'est Dieu, on tout attend. Pas vrai, parce que nous dit Jésus, c'est comme si la parole de Dieu. C'est monde qui plus non là, c'est les adventistes parce que les pentecôticiens, ils dit le sceau de Dieu. C'est le Saint-Esprit, même si on va finir d'accord avec, il n'y a pas de vérité là-dedans. Oui. On ne dit pas qu'il y a une vérité parce que nous disons ça, sceau de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pas cet esprit qui prend la parole là dans le fond. Yo menti. Parce que c'est cet esprit si on dit bon c'est lui-même qui prend la parole là et puis non et pas lui. Parce que cet esprit c'est droit de Dieu, c'est à droit de Dieu pour aller qui parole là dans tête. C'est pas cet esprit qui va l'entrer pour le fourrer dans tête non parole là, il va le mettre. Ça nous doit comprendre c'est que par réflexion Dora est intéressant et réponse est très important, mais ça nous doit comprendre. Le monde dit tel bagaille c'est so bon Dieu, il a beaucoup plus d'importance. C'est lui-même qui a beaucoup plus d'importance sur toute l'autre bagaille. Exemple. Le Adventiste du le sceau de Dieu c'est le sabbat, c'est peut-être Adventiste du 7e jour. C'est le sabbat qui est priorité pour lui-même. Il a fait toute bagaille net dans n'importe qui jour. Mais quand le sabbat vient, tout le monde dit oh non, c'est bon Dieu, il faut venir dans le temple et ainsi de suite. Donc c'est le sabbat qui est là, la chose la plus importante. Il s'appelle Adventiste du 7e jour. C'est le sabbat qui est devenu le Dieu des Adventistes. Ok? Mais quand les pentecôtistes disent le Saint-Esprit c'est le sceau de Dieu, ils priorisent le Saint-Esprit sur Jésus. Et ça fait, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne des miracles, mais ils auraient fait miracles, ils parlent en langue. Pour montrer où c'est pentecôtiste, il faut parler en langue, il faut manifester, il faut faire miracle. Alors que Jésus dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père. La volonté de mon Père, c'est que vous croyez au Fils. Et ça, et plusieurs me disent, mon séjour, n'avons-nous pas fait des miracles, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas fait beaucoup de prodiges en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais
vous qui commettez l'iniquité. Donc, il a cherché l'autre esprit. Il essaie en pile aller dans la franc-maçonnerie, en pile aller dans plusieurs bagailles, dans la science occulte. Il a cherché l'esprit, il a acheté l'esprit pour être capable de faire miracle. Pour capable montrer, nous sommes chrétiens, nous avons servi mon Dieu. Ils ont servi mon Dieu, disons ça, dans fin de temps, nous ne pouvons pas faire un pile miracle au point de séduire même les élus s'il était possible. Ça fait nous pas de regarder à miracle. Ça nous doit qui doit quoi c'est est-ce que nous venons avec la parole de Dieu pour capable vérifier un esprit ou besoin de la parole de Dieu. Il dit ouais frère pas contre l'autre ça mais c'est là qui est très important. C'est pas là quoi fait nous connaître si ça vient de Dieu ou exactement du mal. Ou qui doit faire venir avec un bagage mensonge ou vision on va connaître c'est pas là pas cadrer avec la parole de Dieu. Il doit venir de l'autre parce que yo dit ça s'il était possible les miracles fait même qui est en scellé d'après s'il était possible. Oui. Tellement miracle la font. Pour qui ça moun qui scellé ou pas prend? C'est parce que yo gen parole là nan yo connaît yo avec parole là yo ka éprouver qui esprit de qui esprit. Parce que ils disent ça et ça fait disent ça et bien-aimé, n'ajoutez pas dans 1 Jean 4 verset 1er, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Même Jean avec les qui étaient dans la caverne, il était un gros tremblement de terre. Il dit non, ça y est, un gros vent. Il dit non. Gros du feu. On vent douce et léger parce que le gagnant, il compte parole là. Il gagne le Saint-Esprit dans lui, il gagne l'esprit de discernement. Donc, chers amis, ce n'est pas dans le rêve que nous devons créer, c'est dans la parole là. Et c'est par parole là qui pourra sceller nous. Et là, nous avons parole là, nous avons la connaissance de Dieu. En quel monde pas tromper nous parce que Jésus-Christ, la parole de Dieu, est le véritable sceau de Dieu. Que bon Dieu capable de bénir nous, frère Maxime. L'amour de Christ nous presse.